pensions que les personnes les plus riches du monde étaient là les rois et les princes d'Arabie Saoudite. Mais il y a un cheikh dont la richesse dépasse tout cela, un homme qui vit dans un luxe difficile à imaginer possible dans la vraie vie. Pour lui, une journée ordinaire ressemble à une histoire de légende. Qui est-il donc ? Allons découvrir comment il vit au quotidien. Mais avant de commencer, pourriez-vous liker cette vidéo ? C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Au centre de Dubaï se trouve le palais Zabel, résidence principale de la famille Al Maktoum. Beaucoup de gens l'appellent le palais d'or en raison de sa beauté impressionnante et de son design luxueux. Même si le palais n'est pas ouvert au public, la vue de l'extérieur suffit pour apprécier la beauté unique et la tranquillité du lieu. Avant de devenir ce somptueux palais, il n'était composé que de 3 bâtiments. Mais comme les besoins de la famille ont augmenté, Cheikh Rachid Ben Saïd Al Maktoum a fait construire un palais plus grand et unifié. La conception a été dirigée par l'architecte Otto Bullard. Depuis lors, il est devenu un symbole du pouvoir et de la richesse de Dubaï. Les environs du palais Zabel sont entourés de hauts murs, gardés par des soldats et des équipes de sécurité sélectionnées. Les routes menant au palais sont toujours propres et calmes. La pelouse est taillée uniformément et les arbres sont alignés droit, comme tracés à la règle. En plus de cela, le portail même du palais est également remarquable. Il y a des motifs et des décorations faits en véritable or, et l'emblème de cette famille noble y est gravé. Pendant la nuit, la vue devient encore plus impressionnante. Les lumières sont dirigées vers le portail. Ainsi, il scintille comme de l'or véritable sous l'obscurité. Le design du palais mélange le style arabe traditionnel et le luxe moderne. On y trouve de grandes arches, des dômes et des détails sculptés qui témoignent du respect de la tradition tout en mettant en valeur l'époque actuelle de prospérité. Selon les personnes qui ont eu la rare opportunité d'entrer à l'intérieur, les pièces y sont décorées d'or, de marbre et de fine soie. Le sol est fait de marbre blanc italien et le plafond est peint. Les motifs scintillants sont faits d'or pur. Chaque recoin du palais révèle une beauté qui semble sans égale. Même les meubles utilisés sont faits des matériaux les plus chers et les plus raffinés, mais ce n'est pas seulement une résidence. Le palais Zabel sert également de lieu officiel où le cheikh reçoit les dirigeants invités de différents pays. C'est aussi ici que se tiennent des réunions et des célébrations importantes, comme l'Aïd et d'autres événements de l'État. Lors de ces occasions, le palais devient le centre de la tradition et du leadership à Dubaï. Bien que les gens ordinaires ne soient pas autorisés à entrer, beaucoup viennent encore ici juste pour apercevoir l'extérieur du palais. Les touristes et les résidents choisissent généralement le matin et l'après-midi pour venir. C'est à ces moments que la lumière du soleil illumine magnifiquement le palais et les jardins. Les immenses palmiers et les jardins bien entretenus donnent l'impression d'être dans un monde paisible. Pendant ce temps, en entrant dans le palais, les premiers éléments qui attirent l'attention sont les lustres qui semblent danser à la lumière. Ce ne sont pas de simples cristaux qui ont été utilisés ici, mais des pièces précieuses importées d'Europe. Chaque pièce a sa propre personnalité et son histoire. Du tapis tissé en Perse jusqu'aux chefs-d'œuvre venus de France. En plus de cela, les lampes dorées sont également incontournables. Des miroirs et des meubles anciens venus d'Angleterre, tous conçus spécialement pour convenir au palais. Les chaises, les tables et les autres objets sont souvent fabriqués sur mesure, utilisant de l'or véritable, de l'argent et même des diamants. Mais ce n'est pas seulement l'intérieur qui est impressionnant. Autour du palais, on trouve de vastes jardins privés. Là-bas, des oiseaux venus d'Afrique, d'Inde et d'autres parties de l'Asie volent librement. Il y a des cascades artificielles qui coulent comme si elles venaient de la nature, et des lacs conçus pour offrir de la tranquillité. Une autre attraction est le petit zoo où l'on peut trouver des animaux rares comme le lion blanc et des faucons royaux utilisés dans la fauconnerie traditionnelle des Émiratis. Tout cela offre une expérience unique qu'il est difficile de trouver ailleurs dans le monde. Cependant, il n'y a pas que la beauté qui entoure le palais, mais aussi le confort et la sécurité. Juste à côté du bâtiment, il y a une piste d'atterrissage privée où les hélicoptères atterrissent et décollent.
Grâce à cela, ils n'ont plus besoin de passer par la route publique s'ils veulent en voyager. En plus de cela, il existe un tunnel secret reliant le palais à un autre bâtiment royal de la ville. Cela prouve leur préparation et leur souci de la sécurité. Mais au-delà d'être une résidence, le palais Zabel sert de centre de réunion pour les puissants. Dans les salles décorées d'or, de grandes discussions et accords ont lieu. Des discussions d'une valeur atteignant des milliards de dollars y sont enregistrées. Lorsque des présidents, des rois ou des hommes d'affaires célèbres venus de différents pays rendent visite, ils sont souvent invités ici pour des dîners privés et des discussions discrètes. De cette manière, le palais devient témoin non seulement d'un mode de vie luxueux, mais aussi des décisions qui façonnent l'avenir du pays et de toute la région. De plus, dans le palais de Cheikh Mohammed, un simple petit déjeuner est devenu une expérience luxueuse qui ressemble à un véritable spectacle artistique. Ce n'est pas une table à manger ordinaire. Toute la table ressemble à une scène où chaque objet a sa propre histoire. Des fruits rares importés de différents pays jusqu'aux pâtisseries sucrées littéralement recouvertes de véritables or, tout est soigneusement présenté non seulement pour rassasier l'estomac, mais aussi pour ravir les yeux. Le miel scintille à chaque goutte et apporte une beauté particulière à toute la vue du petit déjeuner. Chaque détail sur la table n'a pas été placé au hasard. Tout a été soigneusement pensé et arrangé pour montrer le plus haut niveau de luxe, même le café n'est pas ordinaire. Il est accompagné de lait provenant de vaches élevées de la bonne manière et nourri avec des grains sélectionnés. Son goût ne réchauffe pas seulement le matin, mais rappelle aussi que chaque partie du repas a été soigneusement sélectionnée et préparée avec attention. Même les ustensiles comme la cuillère et la fourchette brillent car ils sont recouverts d'or pur. C'est pourquoi même une bouchée de pain a du poids et donne l'impression de faire partie d'un banquet royal. Mais plus que la nourriture, le petit déjeuner devient spécial car Cheikh Mohammed est souvent accompagné de sa famille. Chaque matin, l'endroit est rempli de rires et de conversations. C'est ici qu'ils trouvent un moment de calme et de paix avant d'affronter les tâches de toute une journée. Dans ces moments-là, le luxe se mêle à la chaleur de la compagnie familiale. De plus, la famille dépense une somme importante rien que pour les fraises. Ce n'est pas parce qu'ils en ont besoin, ni parce qu'ils en sont capables. Cela montre juste un niveau de prospérité inaccessible à la plupart des gens. Et comment un simple fruit peut devenir un symbole de richesse et de pouvoir. Même en dehors du palais, on ressent encore le monde exclusif du cheikh. Il y a des caméras tout autour qui surveillent en les environs. Pendant que la famille est paisible et heureuse à l'intérieur, les gens à l'extérieur s'assurent que leur environnement est sûr et calme. Et quand il s'agit de voyage, le mot luxueux n'est pas suffisant pour décrire le style de Cheikh Mohammed. Sur terre, dans les airs et même en mer, il utilise les véhicules les plus chers, les plus récents et les mieux adaptés au monde. Sa flotte se compose de jets privés capables de voler partout, de super yachts qui ressemblent à des palais flottants, de voitures de luxe et d'hélicoptères prêts à le transporter de la manière la plus rapide possible. Chaque véhicule n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi un symbole du statut et du mode de vie du dirigeant dans son royaume. Pendant ce temps, l'un des moyens de transport préférés d'un roi pour voyager est son avion privé. Cheikh Mohammed possède un Boeing 747, un type de jet, généralement utilisé pour transporter des centaines de passagers. Mais dans sa version, ce n'est pas un simple avion. Il en a fait un palais volant rempli de luxe et de confort. À l'intérieur du jet, on peut voir des meubles recouverts d'or, des sièges en cuir moelleux et des chambres privées qui ressemblent à celles d'un hôtel. Il dispose également d'une chambre à coucher pour les longs voyages, d'une salle de conférence pour les réunions avec son personnel, d'un espace de divertissement où l'on peut regarder des films ou se détendre, et d'une salle de prière réservée aux moments de recueillement. Mais il ne possède pas qu'un seul avion. Il a aussi des jets plus petits qu'il utilise pour de courts trajets au Moyen-Orient ou pour se rendre en Europe. Ceux-ci sont tout aussi luxueux que son grand Boeing. Il dispose de sièges en cuir, de robinets en or et de designs réalisés spécialement pour lui. Chaque détail est adapté à son goût et à ses standards. Par ailleurs, sa collection de voitures évoque un musée.
Ces garages sont remplis de certaines des voitures les plus chères et les plus rares au monde. On y trouve des Rolls-Royce, des Phantom, des Bentley, des Ferrari, des Lamborghini, des Mercedes, des G-Wagon et des Bugattis. Beaucoup de ces voitures ont des designs spéciaux. Certaines sont recouvertes d'or pur et d'autres portent son nom, ses initiales ou le blason de sa famille gravé dessus. Chacune d'entre elles est un symbole de sa richesse personnelle. L'un des points forts de sa collection est une Mercedes G-Wagon qui n'a pas 4 mais bien 6 roues. Elle a été conçue pour résister aux conditions extrêmes du désert, ce qui la rend parfaite pour la conduite tout-terrain. Pour certains, posséder une Bugatti est un rêve presque impossible à atteindre, mais pour lui, ce n'est qu'une partie de sa collection. Dans l'ensemble, ces biens ne sont pas seulement un symbole de richesse. Chaque avion et chaque voiture témoignent de ses standards élevés, de son goût unique et de sa puissance. Cela montre que pour Cheikh Mohammed, voyager ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Cependant, Cheikh Mohammed n'utilise pas seulement des voitures de luxe lorsqu'il voyage. Il est également connu pour posséder certains des yachts les plus luxueux au monde. L'un des plus célèbres est son super yacht appelé Dubaï. Ce yacht n'est pas un simple bateau ordinaire, c'est comme un palais flottant sur l'eau, rempli de luxe et de technologie. L'équipage qui s'occupe du yacht atteint la mer. Ceux qui s'occupent du yacht sur l'eau. Lorsque tu entres à l'intérieur, tu seras accueilli par 8 étages remplis de différentes installations. Il y a une piscine décorée de carreaux de mosaïque, une salle de disco pour des fêtes privées, un cinéma et un spa pour le repos et la détente. On trouve aussi un cours de squash, une salle de sport, un aquarium et un espace pour sous-marins. Au-dessus, un héliport peut accueillir de grands hélicoptères. Tout cela a été conçu pour s'assurer que, même au milieu de la mer, on puisse ressentir le luxe que l'on trouve dans un hôtel 5 étoiles. De même, l'histoire du yacht est également unique. Le projet a commencé sur ordre d'un prince de Brunei, mais il n'a pas été achevé. Il est resté à l'arrêt pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit acheté et que l'occasion se présente. Cheikh Mohammed a poursuivi le projet sous la supervision du célèbre designer Andrew Winch, qui a achevé le yacht et l'a officiellement lancé. Depuis lors, il est devenu un symbole de la richesse et du pouvoir de Dubaï. Mais le yacht n'apporte pas seulement du luxe. Cheikh Mohammed l'utilise pour recevoir officiellement des invités et pour ses déplacements personnels. On le voit souvent en Méditerranée ou amarré dans une marina privée. Lorsque le yacht est présent, il attire immédiatement l'attention en raison de sa taille et de son design unique, qui semble incarner la modernité de la royauté émiratie. Pour ses voyages privés dans le désert, il utilise des caravanes et des maisons mobiles sur mesure. Ce ne sont pas des véhicules ordinaires, mais plutôt de petits palais entièrement équipés avec des lits, une cuisine, une télévision par satellite et des salles de réunion. De plus, lorsque Cheikh Mohammed organise un dîner, ce n'est pas un simple repas ordinaire. Toute la soirée ressemble à un spectacle rempli d'art et de culture. Chaque invité passe d'abord par de vastes cours ornées de lanternes dorées. L'atmosphère est imprégnée du parfum du bois brûlé, tandis qu'on entend le doux son des musiciens jouant en direct. Dès cet instant, tu peux déjà sentir que la soirée est spéciale. Les invités ne sont pas des gens ordinaires. Il y avait les dirigeants de différents pays, des rois, des présidents, ainsi que quelques personnalités célèbres du monde du cinéma et des affaires. Peu importe leur statut ou richesse, tous sont égaux à table. Les rires sont naturels, les histoires coulent avec légèreté, et la soirée devient une occasion de véritables échanges. Ce n'est pas seulement un repas, mais un rassemblement où le pouvoir et l'amitié se réunissent dans une même pièce. Rien qu'à travers la nourriture, on peut déjà voir la richesse et la saveur exceptionnelles. Les chefs chargés de préparer le dîner comptent parmi les meilleurs au monde. Les ingrédients ont été sélectionnés dans différentes parties du globe. Il y a du caviar venant de Russie, de l'agneau mijoté lentement avec des épices provenant d'Inde et des plats enveloppés de véritables feuilles d'or. Chaque plat est présenté sur un plateau recouvert d'or, et les ustensiles sont en argent pur, extrêmement brillants. Chaque bouchée n'est pas seulement de la nourriture, mais une expérience que tu n'oublieras jamais.
Après le dernier plat, la soirée continue avec des présentations respectant la tradition et la culture indienne. On présente généralement des danses qui font partie de leur histoire depuis longtemps, et parfois il y a aussi un spectacle unique de fauconnerie. D'un simple geste de la main de Cheikh Mohammed, un aigle s'envole, fait le tour du ciel, puis revient se poser sur son bras. Cette activité n'est pas seulement un loisir, c'est un symbole d'honneur, de pouvoir et du lien profond de leur culture avec la nature. Pour ceux qui en sont témoins, un dîner passé avec le cheikh n'est pas simplement un souvenir. Cela devient une partie de leur vie, une histoire à raconter toute leur vie. Cependant, ce n'était pas seulement la richesse et le leadership qui ont donné un nom à Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum. Il est aussi un célèbre protecteur des animaux, notamment des chevaux, aigles, faucons et autres créatures exotiques. Pour lui, ces animaux ne sont pas seulement des animaux de compagnie. Ils font partie de sa vie, de la culture émirassie et de son identité en tant que dirigeant. Pendant de nombreuses années, il a dépensé des centaines de millions de dollars pour construire un empire animalier que peu de gens dans le monde peuvent égaler. L'amour du cheval chez Cheikh Mohammed a commencé alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il a grandi en montant des chevaux arabes, qui sont l'une des parties les plus importantes de la tradition aux Émirats arabes unis. Ces chevaux sont réputés pour leur endurance, rapidité et élégance. En grandissant, sa passion ne s'est pas seulement maintenue, mais elle s'est encore approfondie et a conduit à la création de l'un des plus connus, les élevages de courses dans le monde entier. Il a fondé Godolphin, une équipe de course mondiale basée à Dubaï, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et aux États-Unis. Sous cette organisation, des milliers de chevaux sont soigneusement entraînés pour la course. Beaucoup d'entre eux sont devenus champions dans des compétitions prestigieuses, y compris la Dubai World Cup, reconnue comme l'un des événements de course hippique les plus riches au monde. Son vaste empire comprend le Darley Stud, l'une des plus grandes opérations d'élevage au monde. C'est ici que sont créés et élevés les chevaux champions qui sont ensuite vendus et envoyés pour concourir dans différents pays. Ces haras couvrent des milliers d'hectares de terre et sont gérés par les meilleurs entraîneurs, vétérinaires et soigneurs. Chaque détail, de l'alimentation à la santé en passant par l'entraînement, est soigneusement pris en charge, afin de s'assurer que chaque cheval soit prêt pour la compétition internationale. Cheikh Mohammed a aussi un lien fort avec les faucons, symbole d'honneur, de tradition et de pouvoir dans la culture émirassie. La fauconnerie, ou la chasse avec des faucons, est un art ancien et un loisir pratiqué dans la région depuis des centaines d'années. Mais entre les mains de Cheikh Mohammed, cette pratique a atteint un niveau supérieur. Il possède des dizaines de faucons soigneusement entraînés à obéir à ses ordres, à chasser et à revenir vers lui à chaque expédition dans le désert. Ce ne sont pas des oiseaux ordinaires. Beaucoup d'entre eux sont des hybrides élevés par les meilleurs experts du monde. La valeur d'un faucon de sa collection peut atteindre 1 million de dollars. Mais son engagement ne se voit pas seulement dans le prix et la race. Il a fait construire des hôpitaux pour les faucons à Dubaï, où les oiseaux blessés ou malades sont soignés. Ces hôpitaux disposent d'équipements modernes et de médecins experts dans le traitement des oiseaux. Ces faucons sont gardés dans des chambres climatisées afin qu'ils restent confortables même sous la chaleur intense du désert. Lorsqu'ils voyagent, certains d'entre eux prennent même des cabines en première classe pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Pendant ce temps, l'amour de Cheikh Mohammed pour les chevaux et les faucons ne s'arrête pas là. Il est également connu pour s'occuper de différents animaux exotiques. Dans leurs domaines royaux, on peut voir des espèces sauvages rares comme les gazelles ou les oryx. Il y a aussi d'autres animaux exotiques qui font partie de la conservation et de la protection de la nature. Sa famille, en particulier ses enfants, est également connue pour sa proximité avec différents types d'animaux. Des plus grands aux plus petits, ils montrent leur aide pour assurer leur survie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger lorsqu'il s'agit de leur bien-être. Il est également connu pour sa passion intense pour les animaux exotiques. Sur ces vastes terres privées, on peut voir des créatures qui semblent tout droit sorties des pages d'une légende, comme le lion blanc, rare à voir, le guépard rapide, la gazelle, les girafes au long cou, les zèbres colorés et le célèbre oryx d'Arabie.
Leur habitat n'est pas une simple cage. Les espaces ont été agrandis pour ressembler à de véritables forêts et déserts où ils peuvent se déplacer librement. On dirait qu'ils sont dans leur propre environnement naturel. Pour assurer leur sécurité et leur bien-être, une équipe entière de personnel est assignée à chaque animal. Il y a des soigneurs qui s'assurent qu'ils mangent suffisamment et de façon nutritive. Des soigneurs leur donnent le bain pour maintenir leur corps propre, tandis que des vétérinaires surveillent leur santé. Dans l'une des propriétés privées du Cher, il y a un mini-zoo qui abrite certains des animaux les plus rares et les plus difficiles à voir. Pour lui, ce n'est pas seulement une collection. Cela reflète son amour pour la nature et son désir de préserver la beauté de la faune. Parfois, certains de ces animaux deviennent des cadeaux spéciaux. Dans la culture arabe, offrir un faucon rare ou un cheval est un signe de profond respect et d'honneur. Il n'est donc pas surprenant que certains visiteurs, dirigeants ou amis du cheikh aient reçu ce type de présent. En plus de cela, le cheikh Mohammed participe activement aux concours traditionnels. Les chameaux sont entraînés à l'aide de technologies modernes et d'équipements de haute technologie. Lors de la saison des courses, les prix atteignent des millions de dollars et des spectateurs de différents pays viennent y assister. Dans l'étendue de son royaume animalier, il emploie des milliers de personnes, des entraîneurs, des soigneurs, des vétérinaires et des gestionnaires qui travaillent ensemble pour veiller à la sécurité et au bien-être des animaux. Aujourd'hui, lorsque l'on entend le nom de Dubaï, on pense immédiatement aux plus hauts bâtiments du monde. Houles artificiels, gratte-ciel, palmiers, hôtels et voitures de luxe dorées, centres commerciaux immenses. Pour Cher, Dubaï n'est pas seulement une ville, c'est un rêve personnel qu'il a poursuivi toute sa vie. Il n'y avait que quelques bâtiments, un peu de pêche, entourés de sable et de mer. Mais aux yeux de Cheikh Mohammed, il voyait quelque chose de bien plus grand. Il croyait qu'un jour, cela deviendrait une ville mondiale, non pas grâce au pétrole, mais grâce à l'imagination, au travail acharné et au courage. Il a longtemps préparé l'avenir de Dubaï. L'un des tout premiers projets qui a captivé le monde entier est le Burj Khalifa. Cheikh Mohammed a déclaré que viser la hauteur n'était pas l'objectif initial, mais plutôt de réaliser des projets spectaculaires. Puis est arrivé le Palm Jumeirah, île en forme de palmier. C'est ici que des villas, des hôtels et des attractions touristiques ont été construits sur le littoral, attirant les plus riches du monde entier. Ça a été suivi par le Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde, avec un aquarium géant, une patinoire et même une cascade intérieure. Mais la Dubai Marina n'a pas non plus tardé, une ville sur le littoral remplie de gratte-ciel, de restaurants et de yachts de luxe. Et pour les voyages, il a fondé la compagnie Emirates Airlines, qui vole aujourd'hui vers différentes villes sur 6 continents. C'est maintenant la compagnie aérienne la plus riche et la plus fiable au monde. De plus, il a également enrichi le tourisme du pays grâce à des événements internationaux tels que l'Expo 2020, des tournois sportifs internationaux, de grands concerts et des conférences technologiques. Des bâtiments comme le Burj Al Arab sont devenus des symboles du luxe, mais surtout tout cela fait partie d'un plan plus profond. Réorienter l'économie de Dubaï du pétrole vers les affaires, le tourisme et la technologie, ce qui a été réussi jusqu'à présent. Chaque année, des milliards de dollars entrent dans la ville via le tourisme, l'immobilier et le commerce.